Allez, on est parti pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va tout simplement découvrir toute ma collection de Batmobile Hot Wheels, mais pas que, parce que je possède également des Batcycle, des Batwing, des véhicules, enfin des trucs vraiment typiques de chez Hot Wheels, uniquement de cette marque-là. Ce matin, je les ai répertoriés. J'en ai exactement 252 dans ma collection, donc ce qui est plutôt pas mal. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais on va essayer de faire un truc plutôt cool et assez joli pour que vous puissiez les découvrir ou les redécouvrir. Donc voilà, surtout les blisters et tout qui sont plutôt jolis. Ça va me permettre également de pouvoir faire les poussières parce que mine de rien sur le mur, elle commence à prendre cher les Batmobiles, surtout les emballages. Et également, je tenais à vous dire que la collection va encore changer de place. Je vais redescendre au rez-de-chaussée dans notre chambre actuelle avec ma femme. La collection va être casée là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup plus de place. Un meilleur éclairage pour les vidéos, donc pour vous, et également ça va me permettre de pouvoir faire un beau décor comme j'ai toujours voulu rêver. Donc voilà, tout du moins faire un truc plutôt cool, peut-être pas ce que j'ai toujours voulu rêver, mais au moins faire un beau petit décor, beaucoup plus joli qu'ici. Donc voilà. Et en fait, bah ici, tout simplement, ça va devenir un salon, et nous, nos chambres vont monter à l'étage avec ma fille, puis nous, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage, et puis bah voilà quoi. Alors, avant toute chose, on va commencer avec l'histoire de Hot Wheels. Bah c'est assez simple, hein, je vais la faire vraiment court. Ça a été créé en 1968, ça fait partie du groupe Mattel. Et puis, c'est américain. Donc voilà, on va commencer avec la série 1966, parce que j'en ai pas des plus vieilles. Et plus vieilles en termes de vieillesse de véhicules, je pense pas que j'ai... je sais pas. Honnêtement, je sais pas quelle est la plus vieille de mes Batmobiles que j'ai à la maison. Je veux dire en termes d'années. Mais voilà, mais pour le fun, là, on va commencer uniquement avec la série 1966, avec les blisters, toutes celles que j'ai de sortie. Et il y en a quand même pas mal. Et il y a des très beaux blisters. Donc, je vous laisse regarder. On démarre cette vidéo avec la première, donc la Batmobile 1966 TV Series. Donc, il s'agit ça d'une collection qui est sortie en 2015, uniquement au Canada apparemment. Donc, Mattel Canada. Et que dire dessus? Bah, le blister est juste magnifique. Probablement que c'est sorti pour la série animée, donc le dessin animé qui est sorti 66, que j'ai jamais regardé d'ailleurs. Mais en tout cas, la Batmobile est juste superbe. Moi, perso, j'adore. Avec un noir pailleté, grosse dinguerie. C'est une collection, elle, qui est sortie uniquement pour les adultes, comme c'est marqué juste ici, pour les collectionneurs adultes. Plutôt marrant, donc on va retrouver 2015, Mattel. Elle est vraiment superbe. Alors c'est vraiment particulier, hein, perso, parce que ça, c'est pas du tout une Batmobile, c'est une voiture style dragster. Donc c'est une Corvette 1978 et funny car, donc véhicule vraiment drôle quoi en gros. Et perso je la trouve vraiment magnifique. Le blister est superbe pareil. C'est sorti en 2014. Je vous la présente un peu mieux. Mais perso j'aime beaucoup. Et comme on peut le voir, alors moi je collectionne les véhicules sous blister. Et je m'aperçois qu'au fur et à mesure du temps, bah c'est en train de se craqueler. Ça fait chier. donc voilà. Et elle est plutôt jolie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup celle-ci avec la peinture et tout. Elle est juste dingue, quoi. Je vous refais un petit zoom. Je sais pas si vous la connaissiez. Probablement qu'il y en a quand même pas mal que vous allez découvrir hein, dans cette vidéo. Surtout qu'en France ou en Europe, je sais pas si vous en avez, beaucoup des véhicules Hot Wheels ou dans quel magasin les trouver. Cette belle collection que je pense tout le monde connaît, donc à l'échelle 1,43, où là on la retrouve avec le parapluie du pingouin de la série 66, toujours pareil, et là on retrouve vraiment les plus belles répliques de véhicules que tu peux trouver à l'échelle 1,43. Si je me trompe pas, hein, c'est vraiment du 1,43 ça. Hein. Donc celle-ci elle est sortie en 2020. Et l'échelle, parce que je sais qu'Hot Wheels ils font du 1,50, du 1,43 et du 1,64. Donc peut-être que c'est du 1,50 ça, et non du 1,43, parce que ça a l'air d'être... ouais, je pense que c'est du 1,50. Ouais. On n'a pas la taille là, mais ouais, j'irai plus sur du 1,50. Si je me trompe, vous me direz dans les commentaires, mais très belle Batmobile avec tout simplement le parapluie au-dessus et juste à l'avant de la Batmobile. Comme on peut le constater juste ici, là. Je sais pas si je vais pouvoir mieux vous le montrer. Juste là. Dans cette même collection, on va retrouver
Donc l'hélicoptère, la fameuse Batmobile que vous venez de voir là sous blister, mais ça c'est la version vraiment Batman, c'est pas la version avec le pingouin. Là on va retrouver la remorque avec le Batboat, c'est juste magnifique. Honnêtement, grosse dinguerie. En plus sur les jantes on peut retrouver l'emblème de Batman, magnifique. Le petit hélicoptère, que je n'ai pas en beaucoup d'exemplaires. Celui-ci est quand même assez connu, assez mythique, et je l'ai, je pense, uniquement à cette échelle-là. Je l'ai pas en d'autres, et je trouve vraiment sympa. Moi, c'est plus la scène avec le bat-requin, la bat-bombe anti-requin, qui me reste en tête, où il est accroché à l'échelle, et il demande à Robin, envoie-moi la bombe anti-requin. Et c'est juste marrant, quoi. Donc on a le pulvérisateur anti-requin. Ici on va retrouver la Batcycle, juste magnifique, et on va avoir la fameuse, le fameux petit, comment ça s'appelle, ça c'est le sidecar là, mais je sais plus comment ça s'appelle ça en fait. Je sais plus. La petite luge, la petite voiturette qui sort. C'est juste terrible d'avoir ce petit d'avoir fait ça en fait, tout simplement que le petit véhicule puisse sortir, ça c'est juste terrible. Ils auraient pu juste s'arrêter à faire le mettre ici et pas mettre de roues et qu'on puisse pas le sortir, mais non, ils ont vraiment été jusqu'au bout. C'est juste terrible. Très très belle moto, hein. Perso, j'adore. J'adore les couleurs, j'adore tout. La série 66 en termes de couleurs, c'est très très beau, hein. C'est vraiment terrible. Je vais vous montrer un peu plus près le Batboat. Lui aussi est magnifique. Lui, je pense que je l'ai en 2 ou 3 exemplaires. J'en l'ai en version un peu plus grosse et la plus grosse de McFarlane que j'ai reçue il y a pas longtemps, qu'on avait fait la review ensemble, quoi. Alors ici, on va partir sur une que j'adore personnellement, Halloween 2012. Et je l'avais acheté sur eBay à 13,99 $. Et perso, je la trouve vraiment superbe. Alors, faut savoir qu'il y avait eu une édition blanche qui était sortie, que j'aurais voulu avoir avec. Et malheureusement, j'ai pas pu la choper. Et là, elle est actuellement introuvable et ultra chère quand elle est trouvable. Donc là, voilà, en gros plan, elle est vraiment superbe. Alors que ce soit la carte ou le véhicule, moi perso, j'adore. C'est vraiment tip top, quoi. Avec l'espèce de vieille station, genre dans les années 50, avec le drapeau à damier qu'on pourrait retrouver dans les restaurants et tout, là. Magnifique. Les petites citrouilles d'Halloween et le fameux véhicule, qui est vraiment très très beau, hein. Ce design-là, on va le retrouver un petit peu dans d'autres véhicules, mais de couleur noire. On n'aura plus de couleur comme ça, flashy pour cette Batmobile-là. Mais j'aime beaucoup. En termes de couleurs comme ça, là, ça fait vraiment Halloween. Et ce n'est pas un socket trésor. Donc comme je disais, c'est sorti en 2012. Et on pouvait retrouver ces véhicules-là aussi. Donc la Ecto 1, la je sais pas quoi, la Woozy, une autre 66... la Hypermight et Fangula, je sais pas ce que c'était, mais c'était pour Halloween que c'était sorti. Ensuite, une version qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, donc couleur or. Toujours pareil, on est sur une couleur vraiment particulière, mais que j'aime beaucoup, hein. Perso, moi, la 66 dans différents coloris, je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi j'adore. Ensuite, on part sur une version un peu plus classique, tout simplement, où elle est de couleur noir-rouge, avec l'emblème en plein milieu, et on va retrouver également des petites stripes sur le capot et l'arrière. On peut remarquer les petits parachutes. Également, je la possède sans blister. Donc comme là, on est sur des versions quand même assez récentes que j'ai achetées. Donc comme d'habitude, je les achète en double. Une pour la déballer avec vous. Et puis l'autre, tout simplement pour l'exposer sur mon mur. Donc elle est plutôt jolie aussi là. Et on voit bien les détails. Superbe. On poursuit avec une version donc noir et rouge avec des flammes bleues. Qui est vraiment superbe. J'adore. J'aime beaucoup en fait quand Hot Wheels fait des dingueries avec les véhicules des films ou des séries. Je sais pas, je trouve ça plutôt marrant, ça donne une idée de tiens, si il avait pas fait cette couleur là pour la série, ils auraient pu faire d'autres couleurs et c'est ça que j'aime. Donc celle-ci on va la retrouver également sans blister. Et elle est vraiment très très belle, hein. Perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une des plus belles qu'ils ont pu faire. Ah, j'adore. Franchement, je la trouve magnifique celle-ci. Ensuite, on passe sur un nouveau coloris, couleur gris, et c'est du plus bel effet, hein. Personnellement, j'adore. Donc après, le blister, ça reste toujours pareil. On a toujours une espèce de petit fan art de la Batmobile Hot Wheels, et je vous présente celle-ci dans l'emballage. Elle est superbe.
J'adore. À l'arrière, hein, c'est toujours pareil, les warnings, etc. Et celle-ci, je la possède également sans son blister. Elle est vraiment superbe. Donc on est sur un gris mat et les flammes qui sont brillantes. Et personnellement, en fait, ça me fait vraiment penser à une voiture muscle car, genre un truc des années 50. Je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à ça. Elle est superbe celle-ci, perso, j'adore. Je reviens vite fait en arrière, en fait, j'avais oublié de vous montrer, mais celle de couleur or, je la possède également sans son blister. Et voilà, quoi. Et le plus con, c'est qu'en fait, là, je les découvre avec vous, mais celle-là aussi, c'est une de mes préférées, quoi. Là, superbe, quoi. Franchement, c'est vraiment beau. J'adore. Ensuite, on a ce modèle. J'adore également. Alors là, ça fait vraiment type Havane, je sais pas, avec les espèces de... Je sais pas, les traits rouges en bas, ça me fait penser à des bas de caisse. Et ça me fait vraiment penser à Cuba, les trucs comme ça, là, je sais pas pourquoi. Mais elle est vraiment superbe. Et alors celle-là, je l'ai pas en double. Donc elle est uniquement dans le blister. C'est quand même bizarre que je l'ai pas en double, celle-là, je sais pas pourquoi. Probablement que je l'avais juste trouvé une fois. Ça m'arrive, hein, des fois, hein, je vais faire des brocantes, puis j'en trouve juste une, donc bah je la prends uniquement pour le mur. Alors on va retrouver celle-ci pour la suite. Donc toujours pareil, hein. Celle-là elle est classique aussi, hein, Batmobile 66, avec la carte style animé, magnifique. Donc là on est vraiment... On peut pas faire plus classique que celle-ci, hein. C'est vraiment les couleurs d'origine. Elle est de couleur noir mat, superbe. Et celle-ci je la possède sans son emballage. Donc on la découvre ensemble, ou redécouvre. Sensiblement, ce qui change avec celles qui sont de couleur noire, même couleur que la série, même peinture, etc., ce qui change, c'est les jantes. C'est uniquement ça qui va changer. Ou peut-être la couleur des carreaux, mais en règle générale, celles qui sont exactement de la même couleur que le film, il y a juste les jantes qui vont changer, quoi. Alors, il me reste celle-ci sans blister. Et comme je vous ai dit, donc au niveau des couleurs, donc là, on est sur un noir brillant. On est sur des vitres bleues. On est sur vraiment la même couleur que le film. Et est-ce que les jantes sont différentes? Les jantes ne sont pas différentes. Donc c'est exactement les mêmes, mais comme je vous ai dit, ce qui change, c'est soit les jantes, soit les vitres, ou la couleur qui est plus brillante, quoi. Une de mes préférées, c'est celle-ci. Je sais pas pourquoi, elle est magnifique. On a des liserés gris métallisés avec les liserés rouges, et ça se marie parfaitement. On a des jantes totalement différentes des autres. J'adore. C'est du plus bel effet. On est sur un noir brillant. Les parachutes sont de couleur gris. Superbe. Pour finir, est-ce que j'ai besoin de vous les représenter? Mais vu que là on est dans la collection spéciale Hot Wheels, bah je vais quand même vous les présenter, hein. Donc là avec les blisters qui représentent les voitures que vous avez. Donc on va avoir la noire, la bleue. Superbe. J'aime beaucoup, hein, la Batmobile 66 caricaturée comme ça. Ma préférée, ça restera celle-ci, couleur rouge-orange. J'adore. Et la dernière qui est sortie en date, il s'agit de la verte, liseré vert, que je pensais qu'elle s'allumait la nuit, mais elle ne s'allume pas du tout la nuit. Sortie en 2023 avec un nouveau blister, tout simplement. Et on est sur des couleurs totalement différentes de toutes les autres. Donc là, on est sur du orange et non du rouge. Alors, je sais pas si ça va bien ressortir à la caméra. Mais on est vraiment sur du orange et non du rouge, quoi. Donc plutôt particulier et quand même très très classe, quoi. J'aime beaucoup. Et celle-ci, je l'avais achetée en brocante à 5 $. Donc voilà, terrible. Et pour finir, la verte. C'est sympa. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait avec ça, quoi. Alors là, on a terminé pour la première partie de la vidéo. Il s'agissait de 66. Du 66, on va retrouver vers la fin de la vidéo parce que je compte faire les véhicules 1/18e. Et là, pour changer un petit peu au niveau des films, on va retrouver des véhicules qui n'ont rien à voir avec les films, des véhicules qui sortent de l'imagination de Hot Wheels et qui sont en rapport avec des comics Batman. Donc on va regarder ça. Alors on commence cette deuxième partie avec les véhicules qui n'ont rien à voir avec les films. Et ben on a tout simplement en premier lieu le skateboard qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je vous ai fait la review il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je vais pas trop m'attarder dessus. Mais oui, c'est du Hot Wheels. Bon, et là on va passer tout simplement avec du Frank Miller. La fameuse Hot Wheels avec The Dark Knight. Et on va reprendre tout simplement les dessins du comics sur ce fameux petit van qui est quand même assez connu. Tout du moins ici au Canada. Et waouh,
Juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous faire un petit zoom un peu plus proche. Ça, c'est le max que je peux pour que ce soit bien net. Et j'adore, perso. Donc, au niveau du nom, on est sur Quick Delivery. Et au niveau des couleurs, on est sur un bleu gris, mais alors vraiment très très gris. Hein. C'est ouais. Et sur un marron au niveau du dessin. À l'arrière, on va retrouver des comment ça s'appelle, des chauves-souris. Et sur l'arrière, on va tout simplement voir les véhicules qui sont sortis. Donc c'était en 2016. Donc on va retrouver un van Volkswagen de Superman. Ici, on va retrouver la voiture que je possède, qu'on va voir juste après. Celle-ci aussi, je la possède, on va la voir. Dans le fond, les Batman, je les possède toutes. C'est juste les autres véhicules que j'ai pas parce que c'est du Superman. Ensuite, on a ce fameux véhicule que je trouve très très laid. Batman Hot Rod. On va retrouver ça, donc on est en 2015. C'était sorti pour le film Batman vs Superman. Véhicule que je possède, mais on va voir ça dans la partie qui sera dédiée à Batman vs Superman. Et ouais, donc ils nous ont sorti ça. Je l'ai donc en deux exemplaires, donc une qui est sans son blister et une qui est avec. Donc on va voir tout de suite. La voici sans son blister. C'est marrant, mais sans plus quoi. Perso, je suis pas fan du tout. Donc là, on peut voir en fait que le cockpit est juste ici. Hein, il peut s'asseoir, il y a un siège et tout. Quoi. Mais ouais. Sans moi, quoi, j'ai envie de dire. Perso, j'aime pas. Ensuite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur l'arrière du blister, on va retrouver celle-ci. Donc, si je me trompe pas, c'est la Batman Hush. Juste magnifique. On est sur un Dodge 1934 et Delivery Bus. Donc, je sais pas si c'est en rapport avec la Poste, mais en tout cas, c'est magnifique. Côté petit vintage rétro, superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Ouais, j'aime beaucoup. Là, on est sur une époque où je n'achetais pas en double. Et ces véhicules-là valaient très cher. Et là, je pense qu'elles vont le double de ce que je l'ai payé. Ensuite, on va retrouver celle-ci. Donc, on est sur Batman Hush, toujours pareil, Jim Lee. Et une version comics, mais plus, comment ça s'appelle, brouillon, on va dire. Magnifique, j'adore. Sans couleur, elle est terrible, celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Également, hein, je crois que c'est McFarlane qui en a ressorti dans ce style-là des figurines. Ça pourrait être très joli à placer juste à côté. Le blister et tout, c'est très très beau. Donc Dodge Character. On avait plusieurs véhicules, donc Harley Quinn, Joker, Catwoman et Superman. Ensuite, on a cette version-là que je trouve magnifique. Donc on est sur un Ford Transit Custom 2009. Et c'est juste terrible. Alors le blister est magnifique. Et la voiture, pareil. Et elle est vraiment, elle ressemble vraiment au véhicule, hein, c'est fou, hein. C'est très très réaliste, quoi. Bien évidemment, c'est du custom, hein, donc ils ont mis des aérations sur le capot et tout. Sur l'avant, on retrouve l'emblème Ford. C'est vraiment beau. Franchement, c'est une de mes préférées, hein, que ce soit avec le blister ou juste le véhicule tout seul. Superbe. Donc là, pareil, on avait plusieurs véhicules de sortie. On avait le 4x4 que je n'ai pas acheté. Rover Defender. Après, on avait un Dodge 66. Oh, il devait être beau, lui. Putain, merde, je l'ai jamais vu. Et puis, ça finissait avec ça. Un all-in gaz. Donc ça doit être du custom, là. Je pense pas que cette marque-là existe en termes de voiture, mais très très beau. Et ça, c'était sorti en 2021. Ensuite, on est sur cette Batmobile-là. Donc, je dis Batmobile, c'est pas du tout une Batmobile, c'est une voiture à l'effigie de Batman. Donc, il reprend les couleurs du costume Batman Rebirth. Et c'est juste magnifique. Donc ici, on voit que le blister est un petit peu abîmé, là, mais c'est vraiment beau. Perso, j'aime beaucoup. Et moi, ma question, c'était, est-ce que c'était la même voiture que l'autre des dessins? Non, c'est pas du tout la même. On n'est pas sur la même voiture. On a celui-ci, donc le petit pick-up magnifique. On est sur un Dodge Macho Power Wagon 1980. J'aime beaucoup, hein. Tout la carte de la Batmobile. Bah, oh merde, je dis encore Batmobile, c'est pas du tout une Batmobile, c'est une voiture à l'effigie de Batman. Et probablement que là, on est sur du Batman Enemies ou Batman vs Superman, mais le comics, au niveau du dessin, quoi. Si je me trompe pas. Concernant le pick-up, très très beau.
J'aime beaucoup hein, ce genre de véhicule où en fait bah, ils te font juste un petit tatouage Batman et c'est vraiment très très beau. Donc par contre le capot on n'a rien du tout et on a juste au niveau des côtés qu'on a l'effigie de Batman et derrière on va retrouver Dodge. Ah ouais c'est plutôt cool hein, franchement c'est joli quoi. Ici, bah dans le fond, j'ai toute la collection que je vous ai montrée. Et pour finir, j'ai donc 2 derniers véhicules à vous présenter qui n'ont plus de blister. Mais j'ai celui-ci. Alors, je me souviens plus c'était quoi la carte qu'elle est avec ça. Mais elle était plutôt marrante, quoi. Franchement, le truc est super long et tout, quoi. Et on va finir avec celui-ci. Si je me trompe pas, c'était du McDonald's, ça. On va regarder en dessous, mais je crois que c'est McDo. Ouais, c'est ça, McDonald's. Et c'est sorti en 2016. Ouais. Donc voilà pour les véhicules à l'effigie de Batman. Là, on arrive à la partie numéro 3 et on va tout simplement aller du côté de Michael Keaton. 89, 92 et de Flash également, je vais me mettre dedans. Donc on va partir sur la Batmobile 89 de Michael Keaton et on commence tout de suite. Voilà, donc voici la ID. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'avais déjà fait des vidéos avec ces véhicules-là. Donc c'est tout simplement des véhicules que tu vas pouvoir jouer avec sur une application de téléphone. Et en fait on a des véhicules vraiment bien particuliers. En fait, c'est pas du tout la même chose que les autres qu'on a, puisque je pense qu'il y a une puce à l'intérieur ou quoi. Et ça va te permettre de pouvoir jouer avec. Donc j'en ai quelques-unes. On va pouvoir en regarder d'autres avec d'autres... comment ça s'appelle? C'est pas d'autres films là, mais des jeux vidéo ou autres. Donc on va regarder les prochaines quand ça sera le temps. Ensuite, on passe à celle-ci, que j'avais fait la review, qu'on avait fait le test. Est-ce que ça changeait réellement de couleurs avec de l'eau chaude et de l'eau froide? C'était pas très concluant d'ailleurs. Mais dans le fond, tu la mets sous l'eau et elle va changer de couleur. Elle va passer de noir à noir avec des flammes sur le capot. Et je l'ai également en double. Je l'avais acheté en double. Donc on va vous la présenter tout de suite. Donc voilà, après hein, c'est basique. Hein. La 89 de toute manière, il n'y a pas énormément de variantes avec des couleurs de ouf, là, hein, comme la 66. Elle n'a pas été super exploitée non plus, hein, la 89, donc j'aimerais ça qu'il fasse une petite série genre en mode caricaturé comme la 66, ce serait plutôt cool. On va avoir celle-ci qu'on a fait la review il n'y a pas si longtemps que ça, donc qui est sortie pour le film de Flash l'année dernière. Couleur blanche, très particulier, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, parce que ça change. Donc on est sur un cockpit avec les carreaux de couleur violet, les jantes violettes, et le reste bah, blanc avec tout simplement les liserés noirs. Je la trouve plutôt jolie celle-ci. Ensuite, on se retrouve encore une fois avec une Batmobile 89, donc qui date de l'année dernière tout simplement. Et là, on est sur, je pense hein, que c'était celle qui était pour le film Batgirl, mais qu'au final, vu que le film n'a pas sorti, bah, ils ont tout simplement décidé de pas mettre d'emblème, ni de flash, ni rien. Donc voilà, après c'est plutôt sympa. On est sur un gris très très foncé. On n'est pas sur du noir là, on est sur un gris très très foncé, limite bleuâtre. Là voici 500 blisters. Pas besoin de vous décrire la couleur ni rien. Hein. Elle est plutôt sympa aussi. Hein. Donc là, noir, carreau rouge, jantes rouges, et puis on a des liserés rouges sur le capot et les côtés, sur les ailes, etc. On va retrouver la même en jaune. Jaune et gris, que j'aime beaucoup, hein. Et gris métallique, genre tu peux pas faire plus métallique que ça, quoi. Avec le fameux emblème 89. Non, elle est vraiment très belle, très classe celle-ci, hein. J'aime beaucoup. Ça, on est sur 2023 également, donc là on est sur des nouveaux blisters à l'effigie de Batman 89. Très très belle Batmobile. On est sur des liserés vert. La voici, une fois déballée, la 89. Nouvelle génération, j'ai envie de dire, donc l'année dernière. Avec les liserés verts. Très très belle. Même le petit emblème Hot Wheels est de couleur vert, jaune, fluo, genre là, ici.
Oh, elle est plutôt cool celle-ci aussi. Et pour finir, on est sur 3 derniers modèles que je possède, caricaturés mais pas petits comme la 66. Donc là, on est sur un modèle normal, j'ai envie de dire, des jantes différentes, donc à l'arrière et à l'avant. Et on peut remarquer que les jantes sont plus grosses à l'avant qu'à l'arrière. Le cockpit est de couleur jaune. Et on est sur une Batmobile noire, avec un petit peu de poussière. On va retrouver la même carrosserie, mais avec couleurs différentes. Donc là, on est sur un noir mat. Des petites flammes gris mat, pardon. Les jantes sont les mêmes que les autres, et le cockpit est de couleur noire. On va avoir celle-ci. Donc là, on est sur du gris métallique, flamme noire, emblème de Batman au-dessus du cockpit. Et toujours pareil au niveau des roues, hein, ça change pas. Mais plutôt sympa. Plutôt sympa, j'aime bien. Ça la met vraiment agressif, la canin à 9, comme ça. Un petit peu en mode dragster. Genre, tu sens que le moteur est à l'avant, donc mais en vrai, elle est à l'arrière. Mais je veux dire, t'as l'impression que le moteur est tellement puissant à l'avant que la voiture, elle part de l'avant, quoi. Et que l'arrière suit, mais en plus fin. Donc c'est vraiment l'aspect que ça me donne, mais le moteur est vraiment à l'arrière sur celle-ci. Alors la suite de Batman 89, 92, on va retrouver Batman Forever. On va regarder le peu de Batmobile que je possède, mais j'en ai quand même. Et donc Batmobile qui est sorti l'année dernière, donc pour la normale, on va dire, hein, celle qui respecte vraiment les codes du film, c'est-à-dire toute noire. Vous allez voir que j'en ai une autre qui, elle, ne respecte pas du tout les codes et qui est sortie il y a quelques années. Donc blister très cool, très classique, j'ai envie de dire. Et une fois sorti de l'emballage, ça donne ceci. Donc bien évidemment, on l'avait vu l'année dernière quand elle est sortie. Et le point qu'on avait remarqué dessus, c'est tout simplement l'aileron arrière qui est beaucoup plus arrondi que sur toutes les autres. Je parle des anciennes Batmobile de Batman Forever, qui probablement c'est pour que les enfants ne puissent pas se blesser avec un aileron beaucoup plus pointu, quoi. Donc ensuite, on va passer exactement la même, mais de couleur gris. Même emballage, et perso je la trouve superbe celle-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça donne justement un rendu de ce qu'aurait pu être la Batmobile d'une autre couleur, tout simplement. Et une fois sorti de l'emballage, ça donne ceci. Et je la trouve quand même super jolie, hein. Très très classe celle-là. Ah, j'aime ça moi, différentes couleurs. Elle me fait penser un petit peu à un alien, un truc qui sort d'un autre univers, un autre monde. Là, c'est juste extraordinaire de voir ça, quoi. Ensuite, comme je vous disais, j'ai une ancienne Batmobile. Alors elle, je l'avais trouvée en brocante. Et ça fait quand même pas mal d'années que je la possède. Et on avait déjà regardé, hein, mais regardez, l'aileron arrière était beaucoup plus prononcé sur les anciennes versions. Et perso, je préfère quand même la vieille, là, en termes de ressemblance. C'était beaucoup plus joli, beaucoup plus pointu. Mais bon, on va se satisfaire avec ce qu'on a maintenant. Mais elle est quand même jolie, celle-là, hein, franchement. Avec les couleurs vraiment or, bleu, jaune. C'est magnifique. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je kiffe. Et ensuite, on va terminer avec la 1.50. 1.50 qui est quand même beaucoup plus grosse que les autres. Plus grosse et plus collector, j'ai envie de dire. Avec notamment le cockpit qui s'ouvre. Juste terrible. On peut voir l'intérieur et tout. Très très classe. J'adore. Bon, par contre, ça prend beaucoup les poussières et ça a beau être dans une vitrine... mais c'est quand même beaucoup plus détaillé que les petites 1.64e. Ici, on va retrouver vraiment le logo sur les jantes, etc. C'est vraiment terrible, quoi. Superbe. Après Batman Forever, on a tout simplement Batman et Robin. On passe tout de suite à la fameuse Batman et Robin. Est-ce que j'ai quelque chose à dire dessus? Elle est sortie en début d'année. Plutôt jolie, et on va la voir sans le blister. C'est joli, après, voilà, on a le même problème qu'avec la Batman Forever, c'est-à-dire que les ailerons sont beaucoup moins pointus, beaucoup plus arrondis pour les enfants, mais ça reste quand même une belle petite bagnole. Même si c'est pas du tout ma préférée, loin de là, je la placerai en dernière, de toutes les Batmobiles, c'est de très très loin ma préférée, quoi. Et également à l'échelle 1.50, donc beaucoup plus détaillé, beaucoup plus joli.
Et on peut remarquer que celle-ci également est plus pointue. Donc là, c'est vraiment plus, on va dire, adulte. Parce que même au niveau du prix, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on achète à l'échelle 1,64. Et c'est plutôt sympa à regarder, quoi. À exposer, c'est plutôt joli, quoi.